Quel est ce document révélé par le Canard enchaîné? Eh bien, c'est un document envoyé par les services du ministère de la Santé et qui n'avait pas été rendu public. Il est adressé au directeur des agences régionales de santé. Voilà ce que l'on peut y lire. Il faut que toutes les agences de santé de France soient prêtes d'ici mars 2026 pour un engagement majeur, en clair, à une guerre. Ce que confirme cet autre passage. Dès à présent, le travail de planification engagé doit sensibiliser la communauté soignante aux contraintes d'un temps de guerre. Et le message insiste, tout le monde est concerné, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, les anesthésistes, les réanimateurs. Il s'agit, je cite, d'une mobilisation massive des professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'activité. Alors, quelles sont les consignes dans cette note ? Eh bien, elles sont très concrètes. Il s'agit de créer des centres médicaux spécifiquement dédiés au retour des blessés de la zone de combat, en quelque sorte des hôpitaux de campagne. Ils doivent être capables d'accueillir environ 100 soldats par jour pendant 2 mois, voire 250 en 3 jours pendant les pics d'activité. La note indique que ce serait une population masculine, jeune et apte au combat. Avec cette précision, ces centres accueilleraient des soldats français, mais pas seulement. L'Hexagone se prépare à devenir une base arrière pour les Alliés, note le Canard enchaîné. Il faut imaginer une infirmière au chevet d'un soldat polonais, les poses de perfusion d'un soldat allemand ou encore les pansements compressifs d'un soldat lettonien. Au-delà de ces centres médicaux, les soldats français seraient dirigés vers les hôpitaux militaires déjà existants. Il y en a 8 en France. Mais la note insiste bien, les hôpitaux publics devraient être mobilisés pour accueillir les autres. Nous avons fait un rapide calcul, 100 soldats par jour, cela fait 500 000 pendant 6 mois.